la malédiction qui est sur toi. On ne doit pas chercher cela de midi à 14h. On discerne directement que cette personne a des problèmes. C'est un chrétien qui a des problèmes. Amen. Il s'est réveillé le matin, il a pris son petit déjeuner tout bonnement, et il est parti même au travail. Il termine même la journée sans dire merci à Dieu. Oh, la Bible dit, c'est un de tels sacrifices qu'il prend plaisir. Amen. Comment il va s'intéresser à toi? Bon, tu viendras seulement quand tu auras déjà des problèmes, quand le patron t'annonce que oui, bon, tu dois partir. Ah oui, il faut que je jeûne. Quand les problèmes vont commencer dans le foyer, tu commences à chercher la délivrance. Laquelle? Laquelle? Quand tu es dans la joie, tu ne penses pas à lui. C'est un de tels sacrifices que Dieu prend quoi? Plaisir. Après, il ajoute verset 17, obéissez à vos commandeurs. Nous continuons avec Noé. Nous lisons. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que Noé a fait des sacrifices. Il a prononcé des paroles sur Noé. Il s'est arrêté là. Il a prononcé des bénédictions sur Noé. Il s'est arrêté là. Mais après, pour amener Dieu à prendre une décision capitale pour toute l'humanité, Noé va poser un acte. Il bâtit un hôtel, il fait un sacrifice. Or, Dieu avait prophétisé et c'était terminé. Il a arrêté de parler. Et Noé dit non, je ne peux pas. Je dois le remercier. Un sacrifice. Il va prendre plaisir. Il sera content. Et quand l'homme est content, quelqu'un avait chanté en Afrique. Quand l'homme est content, c'est le bonheur de tout le monde. Quand tu es content, qu'est-ce qu'il fait? Il commence donc à déverser. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Amen. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Quand tu bâtis un hôtel et que tu fais un sacrifice à Dieu, c'était une alliance. L'alliance de Dieu avec Noé était donc universelle. Parce que Dieu dit, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait par le canal du déluge. Je ne le ferai plus. Mais Dieu n'a pas pris cette décision parce qu'il était en train de se balader et puis il a dit non, c'est Noé qui l'amène par un sacrifice à prendre cette décision. Amen. L'acte que tu poses, comme Dieu me disait l'autre jour, tu as trouvé la salle, regarde cette petite chambre là, c'est une chambre. Vous pensez que Dieu peut encore ajouter des âmes ici? Il va les mettre où? C'est avant-hier, je parlais avec lui. Et puis, le lendemain, ils ont cherché, ils ont trouvé une belle salle dans la ville. Amen. Amen. Et puis, cette salle-là n'est pas gratuite. Elle est gratuite. Maintenant, vous appelez. Chacun doit donner 2000 €. Alléluia. Amen. Chacun doit donner combien? 2000 €. Amen. Là, il n'y a plus trop d'amen. Là, vraiment, il n'y a plus trop d'amen. Mais quand les prophéties arrivent, même le plafond ne peut plus supporter le choc. Amen. Amen. Ce qui a mené Dieu, le sacrifice fait bouger l'Éternel. Alléluia. Amène Dieu à changer de vision, à changer de décision. Amen. Quand tu poses un acte, quand ma femme est tellement fâchée contre moi, je reste tranquille. Elle est fâchée, elle boude. Je dis chérie, je sors, elle ne dit rien.
Je vais à gauche, il dit rien, me regarde. Il dit, Il dit, bon, dès que je prends la voiture, je sors. Au Cameroun, je ne vais pas dans les magasins parce que si je sors, je marche en route seulement comme ça, je serai assailli par les gens. Je prends la voiture, je dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai souvent voyagé seulement pour elle, parce que je sais que quand moi j'arrive à l'Europe, on ne me connaît pas. Je ne peux pas aller partout où je veux. Puis je vais dans un magasin, je vois. Ah, je dis ça, c'est cette robe-là. Elle aime ceci, elle aime cela. Je fais des paquets, je fais des paquets, je fais des paquets. Et bon. Et quand j'arrive à la maison, elle ne me regarde pas. Elle ne dit rien. Tu es rentré, je dis oui. Ça va? Elle dit oui. Ça s'arrête là. Même le bisou t'embrasser, elle va t'embrasser avec 2 doigts. Et 3 autres là ne te touchent pas. Hein. Amen. Après, là je ne dis plus au chauffeur, ni au gardien, ni à qui que ce soit de prendre le truc dans la voiture. Je dis non, c'est moi-même qui va porter. Quand je sais qu'elle est dans la chambre, je vais donc. Je dépose devant. C'est quoi ça? D'abord. Je commence à déballer. Elle regarde. Mais il y a un œil qui regarde. Après, elle me dit, tu as eu ça où? Mais je n'ai pas volé quand même, cher. J'ai acheté ça pour toi. Pour moi, c'est quoi même? Là, les 2 yeux. Avant, c'est un œil qui regarde. Mais là, c'est les 2 yeux qui regardent. C'est quoi même? Ça, là, c'est joli. C'est joli. C'est joli. Et puis, je commence à retirer mes mains doucement, doucement. Ce sont ces mains qui vont remplacer les miennes. Amen. Avant de finir, elle est déjà sur mon cou. Ah, merci. C'est comme ça que la colère finit. Amen. Amen. Pas de bras de fer. Amen. Pas de bras de fer. Même si tu es homme, il ne faut pas toujours dire je suis le chef. Tu n'es pas le colonel dans le foyer. Tu n'es pas le général dans... Même si tu es général dans l'armée française, mais ton général c'est là-bas dehors, chez tes militaires. Mais quand tu arrives, la Bible dit l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Amen. Comme Christ a aimé l'Église. Dieu fait toujours la comparaison entre l'Église, le foyer de l'homme, Christ et l'Église. Les 2 marchent ensemble. C'est pourquoi quand le foyer va mal, la foi aussi va mal. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Tant que la terre subsistera, il dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La semaille et la moisson. On doit toujours s'aimer pour récolter. Toi, tu viens le dire, tu ne s'aimes pas. Tu vas récolter quoi? Les mains vides, les poches vides. Tu viens seulement chercher, prendre. Dieu lui-même dit, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Mais toi, tu as fait cesser les semailles. Ça veut dire que les moissons aussi. Ça veut dire que la moisson aussi.
s'arrête. Parce que tu ne peux pas récolter si tu n'as pas semé. Mais il vient de dire, les semailles et la moisson ne cesseront point. Il faut d'abord s'aimer avant de récolter. Je suis arrivé au Gabon un jour. Dieu a commencé à m'utiliser. Je vais à la télévision. C'était une église qui m'avait invité. Un Gabonais, un fan. Il y avait une église. Et puis, je prêche. Il y avait dans cette église-là un Ghanéen. Alors, j'ai prêché, j'ai donné le témoignage. Après avoir prêché, ce monsieur, je recevais dans le bureau de ce pasteur. Le lendemain, il est venu, il me dit, papa, hier tu as prêché sur quelque chose. Et j'ai été touché depuis que moi je suis au Gabon. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Je travaille comme boy, c'est-à-dire domestique, dans la maison d'un Gabonais. Il est même plus jeune que mon fils aîné. Et ce monsieur se permet de me frapper quand je casse un verre, c'est-à-dire pas. S'il dit casser ça, il n'a pas fait ça. Amen. Donc, si le verre s'écrase entre mes mains, il me gifle. Il me dit, il a l'âge de mon fils. Et je suis humilié. Ça fait 6 ans. Et je gagne quoi? 60 000 francs CFA. Ce qui fait moins de 100 €. 60 000 francs. Et au Gabon, le Gabon est le pays en Afrique centrale le plus cher. Une petite chambre comme ça, c'est 50 000, petits trucs comme ça. Ils importent tout du Cameroun. La nourriture, tout, ça vient du Cameroun. Et alors, ce monsieur parlait avec des larmes. Il me dit, je souffre. Je suis un intellectuel, mais comme je ne peux pas rester les mains croisées, je suis obligé d'aller travailler comme domestique dans la maison pour avoir de quelqu'un pour avoir à manger. J'ai dit à ce monsieur, tu as un problème de délivrance. La première délivrance, c'est que ça fait combien de temps tu as reçu le Seigneur? Il dit, j'ai reçu le Seigneur au Ghana. Tu as reçu le Seigneur au Ghana et tu es venu ici pour chercher la vie. Tu étais toujours pauvre. Il dit oui. J'ai prêché sur quoi hier? Il dit, tu as prêché sur les alliances. Alors, il me dit, papa, j'ai pris l'engagement de faire une alliance avec Dieu. Je suis allé aujourd'hui, depuis 6 ans, j'ai réussi à épargner 430 000 francs CFA. 430 000 francs CFA en 6 ans. 430 000, ça fait environ 600 quelque chose euros. Et je suis allé, j'ai clôturé le cours. J'ai pris ça pour faire une alliance avec Dieu. Que tu pries pour moi devant son pasteur. Je me suis levé, j'ai prié. Il a fait la cure d'âme, il a pris un dossier de cure d'âme, il a rempli tous ses problèmes de délivrance. Après, il est parti. Je l'avais vu le lendemain parmi les gens qui recevaient la délivrance. Alors, une semaine plus tard, le séminaire avait duré presque 1 mois. Une semaine plus tard, j'étais toujours dans le bureau du pasteur, je recevais. Et comme le pasteur avait une secrétaire, j'entends des cris. Les cris qui viennent du secrétariat. Mais qui crie comme ça? Ils parlent fort. Nous sommes déjà à 12h30. Ils parlent fort. Je dis, ah, alors j'ai ouvert la porte. C'est lui, le monsieur, je vais prier sur lui, c'est lui qui a fait un sacrifice, sinon toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Dit papa, j'ai un témoignage et la dame, elle a fait entrer beaucoup de personnes. Je suis ici depuis 9 heures. Mais tous ceux qui sont venus derrière moi, il les a fait entrer. Et elle m'a laissé assis. Je veux te donner le témoignage de ce qui s'est passé dans ma vie après la prière l'autre jour. Il s'est jeté à genoux, s'est mis à genoux. Il dit papa, écoute-moi. Parce que je voulais déjà fermer la porte pour repartir dans le bureau.
J'ai dit, lève-toi, mets-toi. Il s'est mis debout. Il me dit, papa, samedi, j'étais en train de nettoyer le sol. Nettoyer les carreaux, laver les carreaux. Mon patron n'était pas là. Et puis, la sonnerie, quelqu'un a appuyé sur la sonnerie. Je suis allé ouvrir le portail. J'ai regardé, c'était un blanc qui a garé la voiture. Il me demande, où est ton patron? Je dis, il est sorti depuis le matin. Après, il voulait repartir. Il a marqué un arrêt, il dit, mais tu n'es pas gabonais, tu n'es pas francophone, parce que ton accent. Je dis, oui, je ne suis pas francophone, je ne suis pas gabonais, je suis ghanéen. Et tu fais quoi ici? Tu es ici depuis combien de temps? Il dit, je suis ici depuis 6 ans. Au Gabon, je travaille chez mon patron ici. Et au Gabon, on parle l'anglais. Il dit oui. Pardon, au Ghana. On parle l'anglais, il dit oui. Et tu maîtrises bien l'anglais? Il dit oui, j'ai fait des études, j'ai fait la traduction, j'ai eu mes diplômes, tout ça, mais je n'ai jamais travaillé. Je suis ici. Le blanc, le français me regarde, il dit, tu dis quoi? Il dit, j'ai mes diplômes, traducteur, interprète, mais je ne travaille pas. C'est ce travail que je fais. Il était mouillé, la saleté sur lui, boy, comme on les appelle généralement. Amen. Alors, le patron dit, j'appelle ton patron, le blanc dit, j'appelle ton patron ce soir. Tu me trouves à la direction technique F demain matin. Si ton patron est d'accord, tu m'amènes tes diplômes, tes papiers, on va voir. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Et dès qu'il a tourné le dos, il est monté dans la voiture et il est parti. Il a fait ce qu'il a dit, il a appelé son ami qui est le patron de ce gagnant. Il dit non, c'est pas de problème. Oui, c'est un garçon, il est obéissant, il a fait les éloges de... Il me dit que, papa, je regardais la montre seconde par seconde. Et à 5 h du matin, j'étais déjà à la direction F. 5 h du matin. Il dit vers 7 h 30, ce monsieur est venu, j'ai reconnu la voiture. Les gardiens ne voulaient pas me laisser entrer. Il s'est arrêté, il a dit, laissez-le me suivre. Et je suis monté dans l'ascenseur avec lui. Le monsieur était le directeur des ressources humaines. Et il a jeté tous ses diplômes sur sa table. Et voilà ce qu'on cherchait. Amen. Amen. Voilà. Et tu es directement embauché. Il n'y a pas d'essai, il n'y a rien. Tu es directement embauché. Tu attends. On va te présenter le bureau. On va te présenter ce que tu as fait. Et voici, demain matin, tu vas à la direction de la solde. On va te dire tout ce que tu vas. Et le lendemain, le gars s'est présenté. Vous savez, son premier salaire. Son premier salaire. Le salaire nu, sans avantage. 800 000 francs CFA. Et avec les avantages, ça traverse 1 400 000. Il a un véhicule des services. Je dis, papa, voici les clés. La voiture est garée. Il était déjà en cravate. Hey! Je l'ai vu. Il dit, papa, je ne pouvais pas repartir sans rendre ce témoignage. Je ne pouvais pas. C'est pourquoi j'ai attendu. J'ai attendu depuis 9 h. Je suis entré ici à 9h30, 10h et a fait entrer beaucoup de personnes. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je suis un cadre. Amen.
Après une semaine de prédication, après une semaine de séminaire, Dieu change, bouleverse la vie de cet homme. Amen. Et il avait déjà prié au Ghana fatigué. Il a prié à Libreville fatigué. Il a jeûné fatigué. Mais il a posé un acte qui a attiré le regard. Et comme Noé, de la même manière, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Parce que Noé avait posé un acte. C'est pourquoi Dieu ne peut plus, même si tu fais n'importe quoi aujourd'hui, ne peut plus détruire toute la terre comme il le faisait. Amen. À cause de l'autel de Noé, toi tu continues à bénéficier parce que Dieu dit jusqu'à tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, l'eau froide, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour, la nuit ne cesseront pas. Amen. 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 L'autel, on appelle ça l'autel de Noé. Mais enlève le nom de Noé, tu mets ton nom. Amen. Qui amène Dieu à changer de décision. Amen. Il a amené l'Éternel à changer la décision, la condamnation qui pesait sur moi. Parce que dans notre famille, on était destinés à mourir dans la pauvreté. Mon père est mort pauvre, ma mère pauvre, misérable. La sorcellerie avait détruit les deux. Les démons. Or, mon père a travaillé, il a eu beaucoup d'argent. Mais il a fini sa course sur terre comme pauvre. Or, au départ, il n'était pas pauvre. Parce qu'il n'a pas été délivré. Il n'avait pas reçu le Seigneur. Il n'a pas été délivré. Et quand moi j'arrive, je pensais que Dieu était méchant. Pourquoi quelqu'un qui sert Dieu, il va finir. Or, mon père n'était pas premièrement né de nouveau, n'avait jamais donné sa vie au Seigneur. Et je n'avais jamais vu mon père donner quelque chose à Dieu un jour. Pas du tout. Et quand on allait à l'église, il pouvait me donner 5 francs CFA. À l'époque, 5 francs CFA achetaient 5 beignets de manioc. 5 beignets. Et quand on était dans la chapelle catholique, le prêtre fait sa messe, raconte qu'il peut raconter. Le moment des offrandes arrive, mon père me dit, prends, va mettre dans le panier. Quand j'arrive à côté du panier, je fais semblant de déposer mes 5 francs et je ramène ma main, je remets mes 5 francs dans la poche. Amen. Amen. Il disait, mais pourquoi je vais donner mes 5 francs? Ça me fait 5 beignets et puis je donne mes 5 francs à un prêtre blanc. Lui n'a pas besoin d'argent. C'est lui qui doit me donner, lui le prêtre. Parce que tous nos prêtres dans notre chapelle étaient italiens. Amen. C'était des blancs, des italiens. Et je regrettais amèrement pourquoi je peux donner mes 5 francs à un prêtre. Ça me fait 5 beignets. C'est ce que nous faisons aussi dans les églises. Alors, nous sommes condamnés à mourir dans la malédiction. Nous sommes condamnés à souffrir. Or, Dieu dit, 2 Corinthiens chapitre 9, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera. Moissonnera beaucoup. Hein? Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec colère, avec joie. Celui qui donne en murmurant, avec joie. Dans les églises on donne maintenant en murmurant. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire sans murmure. Et qui donne abondamment. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Tu auras la grâce de trouver un mari qui va t'aimer. Amen.
Tu verras la grâce de trouver un mari qui a des moyens. Quand moi j'étais fiancé avec ma femme, on était encore fiancés. Je suis allé, j'ai acheté une Mercedes. Alléluia. Je l'appelle au téléphone. Et chérie, tu es où là? Je suis au bureau. Elle travaillait à l'époque au ministère des Finances, Cameroun. Je suis au bureau. Et tu fais quoi au bureau? J'ai un petit travail là. Donc tu veux me trouver quelque part, tel service. Je suis là, je t'attends. C'est pressé, oui, j'ai dit c'est pressé. Donc j'arrive. Ou bien j'envoie mon chauffeur te chercher. Et oui, je prends le taxi, j'arrive. Elle arrive, je dis, cette voiture, te plaît? Oui, c'est pourquoi? Elle dit, mais c'est pour toi, je veux l'acheter pour toi. Oh. On était quoi? Fiancés. T'es pas marié. D'accord. Fiancé. C'est un de tels sacrifices que Dieu prend plaisir à commencer à trembler. Pour moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que tu aimes. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Unique. Il n'avait pas deux. Amen. Est-ce que Dieu avait deux fils? Non. Mais quand il t'a aimé, tu étais déjà juste? Non. Tu étais un gros païen, pécheur. Donc tu ne dois pas aimer ta femme parce qu'elle est juste. Tu ne dois pas aimer ton mari seulement parce qu'il a de bonnes habitudes. Non. Un sacrifice, c'est ça. Donc tu sacrifies toi-même ce qu'on appelle tes droits. C'était son fils et Dieu a sacrifié ses droits sur ce fils-là. Il a donné. Mais dans un foyer où il n'y a plus d'amour, on ne sacrifie plus les droits. On expose les problèmes du foyer d'or. Et c'est la malédiction. Ça montre qu'il y a la malédiction. Ce n'est pas que tu auras la malédiction, mais ça montre qu'il y a une détresse familiale. Et la détresse familiale, c'est la malédiction. La détresse maritale, c'est la malédiction qui existe déjà dans le foyer. Amen. 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 Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il dit quoi? Et Dieu peut vous combler toutes sortes de grâces afin que possédant toujours de quoi, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc quand Dieu te bénit, il te bénit par quoi? Pour toute bonne œuvre. Tu dois dépenser pour toute bonne œuvre. C'est en ce moment-là que Dieu va continuer à donner. Il ne peut pas, si tu n'es pas prêt à dépenser l'argent que Dieu te donne, les voitures que Dieu te donne, les maisons, il dit vous aurez des maisons. Pourquoi les chrétiens n'ont pas de maison? Parce qu'ils ne parviennent pas à s'occuper de ceux qui n'ont pas de maison. Ce n'est pas leur problème. Tout le monde se méfie de l'autre. Il y a des orphelins partout, les pauvres partout en Afrique. Ce n'est pas votre problème, vous êtes dans un pays riche. Que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence au semeur, du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliera la semence quand tu vas donner. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Alléluia. Enrichi à tous égards. Aujourd'hui, tu comptes seulement un salaire 1200 €. 1500 €. C'est lui qui gagne trop, 2000 €. Les impôts ramassent 1400 €. Tu n'as plus rien maintenant. Pourquoi cela est arrivé? Dieu ne peut pas t'enrichir. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Mais il faut d'abord remplir la première condition. Celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui donne abondamment, moissonne abondamment. C'est ça la première condition. Ce n'est pas moi qui ai l'auteur. C'est ce que nous lisons là. C'est ça mon secret. C'est pourquoi moi j'ai été enrichi. Amen. Parce que je sais donner. Je suis le premier.
Même si j'invite un prédicateur qui arrive chez moi, je suis le premier à me lever. Pour donner à Dieu. Partout. C'est ce que je fais. Et il t'accorde une longue vie, comme il a fait avec Noé. Amen. 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 Ce sont des lois spirituelles. Ce sont des lois spirituelles, comme tu le dis, mon fils. C'est des lois spirituelles. Tu ne peux pas traverser ces lois et espérer recevoir quelque chose de Seigneur. C'est pratiquement impossible. C'est que c'est sur le cœur. Même Satan, quand moi j'étais dans le système, je n'ai jamais vu un sacrifice. Satan acceptait un sacrifice qui n'a pas de valeur. Regardez dans les villages, dans les familles. Les gens qui ne valent absolument rien vivent longtemps. Amen. Regardez un peu dans votre famille. Ceux qui meurent rapidement sont des gens qui n'ont pas Christ, mais qui ont une valeur. Des gens qui travaillent, des gens qui ont beaucoup d'argent, mais les soulards là au village peuvent vivre 90 ans. Amen. Parce qu'il ne vaut rien. On doit donner en sacrifice. Un soulard en sacrifice, Satan va refuser. Il va refuser. Tous ceux qui sont sans mariage, ça veut dire que tu avais un mariage de valeur. Et on a pris ça en sacrifice. Tous ceux qui sont sans argent, qui ont des problèmes physiques, ça veut dire que tu avais une valeur spirituelle. Et les sorciers ont vu ça. Ils ont pris. Ils ont sacrifié parce qu'on ne peut pas prendre ce qui n'a pas de valeur dans le royaume de Satan. C'est pourquoi vous rencontrez beaucoup de femmes sans mariage et d'autres qui se marient. Il y a des femmes qui sont dans les foyers alors que ce n'est pas réellement ce foyer-là qui était destiné à cette femme. Elle s'est retrouvée dans un foyer qui n'est pas son foyer. Amen. Amen. Tu occupes un poste aujourd'hui. Tu as quelque chose à faire aujourd'hui où Dieu ne te voit pas, il ne te connaît pas. On a plutôt changé. On a pris, qu'est-ce qu'on appelle changer la destinée de quelqu'un, c'est ça. Tu as une destinée. Une destinée qui brille, une étoile qui brille. L'étoile ici, c'est la destinée de quelqu'un. Jésus était destiné à être roi. Et les mages ont vu sur l'étoile. L'étoile de la royauté. Le roi des rois. Ils ont vu ça de loin, ils ont commencé à suivre. Mais ils ne pouvaient pas prendre ni changer. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Vous pensez que les mages qui ont suivi l'étoile de Jésus, c'était pourquoi? C'était pour venir seulement l'adorer. Ils l'ont adoré parce qu'ils ont vu qu'il est réellement Dieu. Mais ils ont suivi l'étoile. Quand la Bible dit, ils ont suivi l'étoile. Et puis dans le film païen là de Jésus de Nazareth, on vous montre l'étoile du ciel. Vous pensez que c'est l'étoile du ciel? Non, c'était la destinée, la royauté. Amen. Amen. C'était la royauté. Ils ont suivi l'étoile de Jésus, donc la destinée de Jésus. Ils voulaient prendre. Ces mages-là, ce n'étaient pas les enfants de Dieu. Ils voulaient prendre. Comme toi aussi, le jour que tu es né, les gens ont pris ce qui était important dans ta vie. Ils ont pris ton mariage et tu as rencontré un soulard. Ils ont pris ton mariage, tu as rencontré un chômeur. Bien après. Ils ont pris ton mariage, ils ont pris tes enfants. Tu mets au monde aujourd'hui des enfants qui n'ont aucune valeur. Amen. Des petites prostituées, des soulards, des enfants qui t'engueulent. Mais les vrais enfants ont été changés. Je suis tombé sur une image ici, une femme au Cameroun cette nuit-là. Qu'est-ce qui s'est passé hier au Cameroun, dans un collège? Une fille amène le parfum. Elle commence à asperger le parfum à ses camarades. Tous ont commencé à tomber. D'autres devenaient fous. Au Cameroun, ça s'est produit hier, dans un collège. Après, elle déclare, elle dit, je suis une envoyée de Satan. Même les professeurs
Elle a commencé à asperger dans la salle de classe. Le parfum sortait d'où? La même salle des ténèbres, dans les eaux. Donc elle a détruit systématiquement la vie de ses amis. Et ça a touché le professeur, il est tombé. Il dit, je suis une envoyée de Satan. Pourquoi cela est arrivé? Parce que les enfants, leur père n'avait pas le Seigneur. Ils n'étaient pas nés de nouveau. On les a envoyés à l'école pour aller étudier. Une bonne chose. Mais on a oublié le côté spirituel qui me prépare. Je désire que tu prospères. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, tu ne peux rien faire. On a montré les images sur Facebook, les enfants sont étalés. D'autres sont en train de raconter des choses, sont devenus dingues, fous. À cause d'un parfum. C'était pas la drogue. Elle dit, c'est Satan qui m'a envoyé. Donc elle est née comme ça, dans sa famille. Elle a été sacrifiée à servir Satan. Et comme Satan voulait des étoiles, les destinées de ses filles, de ses enfants, il a mis le parfum. Combien de fois, toi étant païen, tu as croisé les gens qui avaient de beaux parfums, qui sentent bien, qui sont ceux-ci, qui sont ceux-là, qui sont bien habillés, qui sont ça. Et tu ne savais pas qui ils étaient. Tu n'avais pas aucune connaissance sur leur identité spirituelle. Ils t'ont dépouillé. Tu as eu des rapports avec un homme ou une femme qui avait logé dans son corps des serpents. Et toi, tu ne savais pas. Il t'a dépouillé. C'est pourquoi tu as des problèmes aujourd'hui. Problèmes de santé, problèmes de ceci. C'est des choses spirituelles. Intellectuellement, tu ne peux pas les recevoir. Parce que tu raisonnes. Amen. 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 Noé signe une alliance avec Dieu. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Je ne maudirai plus cet enfant. Je ne maudirai plus terre. Je ne détruirai plus. À cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa genèse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera. Continue. Dieu bénit Noé et ses filles et ses fils. Et leur dit, soyez féconds. Alors, il avait déjà dit ça auparavant. Mais quand Noé pose un acte, il bâtit un hôtel, il attire les regards de Dieu, et Dieu prophétise encore pour la deuxième fois. Et pourtant, il avait déjà prophétisé auparavant, sans hôtel. Donc ça n'allait pas marcher. Ça n'allait pas marcher. C'est quand Noé comprend spirituellement le langage de Dieu, il bâtit un hôtel. Je vous ai raconté mon histoire hier. L'église que vous voyez au Cameroun, là, personne ne peut détruire ça. Parce que j'avais bâti un hôtel. Sur lequel j'ai déposé un gros sacrifice. Satan a tout fait. On annonce ma mort au Cameroun chaque année. Les sorciers annoncent ma mort chaque année. On écrit dans les journaux, il est mort en Belgique, dans son domicile. Pourtant, je suis toujours vivant. On a déjà raconté des choses parce qu'ils veulent détruire le ministère, mais ils ne peuvent pas. Parce que j'ai percé le secret du Seigneur sur les hôtels, sur les alliances. Dieu marche avec les alliances. Dieu a fait une alliance avec Noé ce jour-là. Et Noé et sa famille sont entrés dans l'alliance de Dieu. Amen. Pas seulement Noé, y compris toi qui es assis là. Je ne détruirai plus la terre. Amen. 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 Dieu bénit Noé. Et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Multipliez. Soyez féconds dans tes entreprises. J'ai dit l'autre jour que vous devez créer des entreprises. Amen. Vous devez avoir des magasins partout. À Lyon, à Auxerre, à Paris, partout. Amen. Et ceci ne viendra pas sans hôtel. Ça ne peut pas venir sans hôtel. Non.
Moi, je suis arrivé en Hongrie, dans un pays où je ne comprends pas la langue. J'ai créé une entreprise. J'ai commencé à utiliser les Blancs, à leur payer, à donner de l'argent, c'est-à-dire payer, donner un salaire. Je suis où? En Hongrie. 2014. Je crée une entreprise. Je ne suis pas parti de chez moi pour aller chercher. J'ai créé avec l'argent de l'Afrique. Amen. 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 Parce que Dieu dit, tout lieu que fera la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en partage. Amen. Amen. Créer des entreprises, personne ne peut être riche dans ce monde avec un salaire. Abraham n'avait pas un salaire. Et si je commence à vendre les chaussures, tu achètes, je suis entré dans à Nemours, j'étais à Nemours ce matin, et puis je suis entré dans un magasin. En gros, on dit, si tu prends 2 paires de chaussures pour 90 €, on te donne une paire cadeau, gratuit. Et tu as déjà 3 paires. Ça te fait déjà un capital. Tu peux aller vendre les 3 paires là, et Dieu multiplie. Amen. Amen. C'est déjà une entreprise avec 3 paires de chaussures. C'est déjà une entreprise. Même si je travaille au Nigeria, quand tu arrives au Nigeria, tous les chrétiens dans les églises, il y a ceux qui travaillent dans les banques, ceux qui travaillent dans les simples entreprises, mais chacun a une activité personnelle. Amen. C'est pourquoi les gens sont extrêmement riches dans ce pays-là. Chez les francophones, chez les anglophones, c'est comme ça. Mais chez les francophones, on n'a rien compris. Ils sont tellement paresseux. Nous sommes vraiment paresseux. On attend que le salaire. On attend que le salaire. On ne veut rien faire. On ne fait que parler. C'est pourquoi dans les églises francophones, on persécute les pasteurs. Sors ta feuille maintenant où tu as demandé des choses à l'Éternel. Tu as demandé beaucoup de choses, je le sais. Tu as demandé le mariage. Tu as demandé les entreprises. Tu as déjà les entreprises. Il faut seulement bâtir un... Il faut seulement bâtir un... Tu es né avec les entreprises dans le corps. Et ces entreprises ont été couvertes par la malédiction. Et tu as commencé à chercher alors que tu es propriétaire. Le diable avait couvert mon appel. Il m'a envoyé faire la magie alors que j'étais serviteur de Dieu. Il savait que Dieu m'a appelé depuis le ventre de ma mère. Il est venu, il m'a récupéré pour que je devienne son serviteur, lui le diable. J'ai commencé à faire la magie. Il est vainqueur, non. Amen. 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 Tu peux te mettre debout avec cette feuille ouverte. Alléluia. Commence par remercier le Seigneur. On appelle ça le sacrifice de tes lèvres pour sa puissance qui délivre de toute forme de servitude. Sa puissance qui délivre de toute forme, toutes sortes de servitude. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés. J'ai connu des pasteurs, des hommes de Dieu qui avaient commencé des ministères depuis 25 ans. Le ministère n'a jamais grandi. Il est toujours à 200 personnes en Afrique. 200 personnes, c'est rien en Afrique. Même ici. C'est rien. C'est rien. Vous allez voir cette œuvre-là. Vous allez voir ce ministère. Amen. Amen. Déjà pendant que je parlais, Dieu a donné la salle. C'est déjà un signe. Amen. C'est déjà quoi? Un signe.
signe. C'est déjà un signe. Amen. Remerciez l'Éternel pour sa puissance qui délivre de toute forme de servitude. Dis à haute voix au nom de Jésus. Je confesse les péchés de mes ancêtres. Si tu sais que tes ancêtres ont pratiqué des choses abominables, comment ça peut être confessé? Demande pardon à Dieu. Ils étaient incrédules. La Bible dit celui qui hait Dieu est maudit. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Même s'ils étaient incrédules seulement, ils refusaient de croire au Seigneur Jésus. C'est une malédiction dans la famille. C'est une malédiction dans la famille. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, à confesser. Ce sont des péchés. Commence à confesser les péchés de tes ancêtres. Je confesse les péchés de mes ancêtres. Demande pardon au Seigneur pour les péchés de tes ancêtres qui refusent de croire. C'est une malédiction. 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 Par la puissance du Saint-Esprit. Par le pouvoir de Jésus de Nazareth.